Pas direct, en fait, en différé, puisque vous le verrez, nous ne serons plus là. Vous trouverez des sarcophages et nous avec, et des bouteilles de bière, mais fossilisées. Donc, on était en train de dire en direct avant que la connexion ne se coupe. On parlait de transmission, on parlait de votre rencontre. Oui, ce qui m'avait... Et la radicalité du trait de Mademoiselle. Oui, que je ne connaissais pas, donc je ne savais pas de qui c'était. Donc, et toi, tu étais exposant aussi. J'ai été exposé, donc je me promène dans l'expo, puis je vois des différents projets, puis je vois des dessins. Et donc, je trouve qu'il y a peu de dessinateurs, enfin, peu de peintres qui ont cette radicalité. Enfin, il y a Egon Schiele, évidemment. Et alors, il y a notre ami anglais, je ne sais plus jamais dire le mot. Bacon. Donc, Francis Bacon, qui a aussi cette radicalité dans le trait, dans un autre. Voilà. Et donc, je trouvais que c'était beaucoup de talent. Et je me dis, tiens, mais c'est qui a fait ces. À la directrice de la galerie, je dis, mais c'est qui fait ces dessins? Ah, ben, c'est Oléry Bay. Et donc, je dis, ah bon, c'est vrai. Puis après, au vernissage, puisque j'ai vu l'expo avant, au vernissage, je l'ai rencontré, on a commencé à discuter, voilà, comme ça. J'ai beaucoup discuté avec le fils de Yann aussi. Il y avait Arthur, bien sûr, qui volait la vedette ici, en fait. Évidemment, c'est pour ça que ce coup-ci, ne regardait pas, de toute façon. Et après, on s'est revus, etc. On a un peu discuté, et puis on s'est demandé si on pouvait faire quelque chose ensemble. Et donc, comme elle était intéressée, qu'elle faisait un peu de vidéos, de cinéma, tout ça, je me suis dit, mais ce serait intéressant si tu pouvais faire un storyboard avec aussi ce trait, etc., qui fait que le film que je suis en train, que j'écris avec des mots, le scénario, il va se renforcer par ton trait, par le visuel. Et donc c'est vraiment, c'est quelque chose que j'avais fait des essais dans le temps avec d'autres gens, mais je trouve qu'ici ça peut prendre sa dimension et ça peut enrichir le film et me donner aussi d'autres idées de mise en scène et de couleurs et de traits et d'esthétique, si tu veux. C'est quoi un film? C'est comment parler comment faire communiquer avec une histoire, comment cette histoire peut se faire. Et donc je trouvais que c'était un apport extérieur, alors qu'avant je faisais mes films vraiment très en solo, quoi, très seul. Tu jouais dedans, tu jouais du badminton, tu filmais. Je montais, etc. Bon, bref. Même au montage? Bah oui, j'ai toujours fait du montage, bien sûr. Alors, Aurélie, oui, tu as eu une réaction? Ah non, mais pour moi, en fait, moi j'adore faire de l'installation, la sculpture, je dessine, je fais de la vidéo, mais faire du dessin qui correspond au scénario, qui correspond à un travail avec quelqu'un d'autre, c'est un défi pour moi. Tu as fait des études à la base, je te juge pas. Je fais les beaux-arts à Charleroi. D'accord. J'étais à l'académie de Molenbeek à Bruxelles. Molenbeek, fabuleux. Une d'artiste. Mais moi c'était un défi parce que en fait moi je trouve que par rapport à la relation au cinéma c'est hyper riche et je pense que la discussion que Yann et moi on a entre quand on discute du scénario et puis qu'on discute des dessins, en fait moi le film je le sens et puis en même temps je sens plus profondément alors que le cinéma ça fait partie de moi depuis toujours, je sens de plus en plus profondément le cinéma alors que j'ai fait de la vidéo, j'ai fait du montage, j'ai travaillé pour des réalisateurs où j'ai revu leur scénario, mais du coup là ça me fait rentrer profondément dans les choses et je sens que les discussions qu'on a au préalable du dessin et après le dessin c'est pour moi, le film, je le vois, je le sens, et je trouve que c'est... Et si tu veux, et dans la vie aussi, il a une espèce de radicalité comme ça aussi qui m'a... je pourrais même dire une espèce de pureté, donc qui est là et... C'est qu'un discours de zioniste, plus elle vient de Molenbeek. Qui a je viens de Charleroi. Pureté, qui est un mélange de radicalité, de naïveté,
C'est un équilibre parfait, comme une bonne bière, quoi. Ouais, je n'irai pas, je n'irai pas jusque Ouais, je pense là. que c'est un peu plus explosif qu'une bière, quoi. Ouais. Non, mais Peut-être on peut revenir au djihadiste, hein, du coup. une espèce Ah de ouais, caviar c'est très mal. rare. Non, pas caviar, on avait goûté. Bah, en tout cas, enfin, il y a une émulation, quoi. Ouais, et pas une émulsion. Non, une émulsion, c'est sur les choses, quoi. Une émulation, ça va plus loin. Alors, vous êtes sur 3 projets en même temps. Alors là, vous atterrissez à Perpignan. Qu'est-ce que vous venez foutre, à part me voir et boire un coup avec moi? C'était ça, c'était que venir te voir. Et voilà. Non, mais on voulait sortir un peu de Bruxelles, de la Oui. grisaille. Et Alors, donc- est-ce que c'est rapport aux attentats que Pas du l'atmosphère Non, parce non, qu'on pas a du tout. l'atmosphère Non, ça était l'a- malsaine, non, non. Vous voulez changer d'atmosphère ou vraiment il faisait ça pas l'a beau plu, et il hein. voulait du soleil, quoi. Lui aussi, une opportunité, on se dit bon, bah voilà. Puis il y avait un ami, Jérôme Caretti, qui fait son festival. Oui, oui. Enfin, c'est Et, pas vraiment lui, mais Oui, voilà, il est prestataire de service prestataire de techniquement. services techniquement. à Donc, Le 4, donc on va se retrouver là-bas. voilà, et là-bas. puis vendredi, il y aura une expo de mon musée du, Canet, à Canet, de mon musée du slip. oui, par Jenny, alors voilà, donc, c'est- Clara Galté. alors ça s'appelle le Petit Bistrot. C'est 6 avenue de la Méditerranée, à Canet-Plage. Donc Ouais. je serai là vendredi vers, je pense que c'est vers 18h, 17h qu'il y a Ouais, le ouais. vernissage. Et il y aura une espèce de mini soirée belge. Voilà, parce tout qu'on- le monde à Canet-Plage vendredi. Ouais. Et pourront me rencontrer et on pourra, si les gens sont intéressés, voir, parler c'est quoi le cinéma, comment on fait du cinéma aujourd'hui. Voilà, et rencontrer Quelle est la l'utilité jeunesse, à savoir Aurélie. Voilà, donc espèce Ils ont de la de... chance, ces gens-là, finalement. Ils ne s'en rendent pas compte. Il y a aussi une espèce de, chez moi, une espèce de Pygmalion, comme ça, qui croit pouvoir apprendre la vie, le sens de la vie, les choses, et finalement, non, voilà, c'est le contraire, Ouais. c'est elle qui m'apprend, quoi. Ouais. Et donc, c'est touchant, je suis un peu ému. Mais on essaiera de se croiser à Leclerc, puisqu'on va aussi traîner à Leclerc. Moi, c'est officiel, puisque je suis un des narrateurs, si je veux dire, et on fera un direct à Leclerc. Eh bien, content de te rencontrer, ça c'était pas nouveau, c'est toujours plaisir de te revoir, d'autant que c'était une surprise. Et Aurélie, vraiment chantier, parce que je suis sûr que tu vas devenir une grande réalisatrice, et je pourrais me Une vanter grande, d'avoir rencontré une grande artiste, je pense, beaucoup de à la talent. naissance de ton talent. Voilà. Je vous embrasse.